Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver. Je suis de retour à l'île Maurice après 2 semaines d'un programme de conférence en France, auprès du public normal, mais aussi auprès d'un certain nombre de gens d'affaires. Aujourd'hui, ce Facebook Live, je l'ai intitulé « Devenir un autre Jésus ». Devenir un autre Jésus parce qu'il s'appuie sur le message 99 du premier volume. La pensée de ce jour est extraite du message 99 du premier volume. Alors, pour commencer, qu'est-ce que devenir un autre Jésus? Eh bien, devenir un autre Jésus, c'est devenir un être d'amour, puisque Dieu est amour. Et devenir un être d'amour, comment fait-on cela? Eh bien, nous repartons sur les bancs de l'école. Nous allons à l'école de Jésus, c'est-à-dire à l'école de l'amour et du cœur immaculé de sa Sainte Mère. C'est cela, c'est cette école qui va nous conduire, nous apprendre, nous former, nous transformer, voire même nous maîtriser pour que nous puissions devenir un être d'amour. Ce pourquoi nous avons été créés, puisque notre destination finale, eh bien, c'est le paradis, c'est le cœur du Père, c'est le royaume des cieux. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous vivons, pour devenir un être d'amour. À son école, Jésus nous propose aujourd'hui un chemin en 6 étapes pour devenir cet autre lui, cet être d'amour. La première étape, quand nous lisons, alors je propose peut-être déjà de lire avec vous la pensée de ce jour, et puis après je développerai les 6 étapes. Enfant de mon cœur, viens te blottir dans mes bras, que je serre ton cœur tout contre le mien. Ton cœur est entièrement brûlé au feu de mon amour-feu. Ce n'est plus ton cœur qui bat dans ta poitrine, mais mon cœur. C'est maintenant moi qui aime et qui pardonne à travers toi. Que de belles paroles de Jésus. Alors je vais le relire une seconde fois, c'est important. Enfant de mon cœur, nous dit Jésus, viens te blottir dans mes bras, que je serre ton cœur tout contre le mien. Ton cœur est entièrement brûlé au feu de mon amour, feu. Ce n'est plus ton cœur qui bat dans ta poitrine, mais mon cœur, nous dit Jésus. C'est maintenant moi, nous dit Jésus, qui aime et qui pardonne à travers toi. Alors, dans cette pensée du jour, nous avons 6 étapes qui nous conduisent à devenir un être d'amour. Je vais les développer avec vous. Première étape, eh bien, il faut que je me reconnaisse enfant de Dieu. Est-ce que je reconnais que je suis un enfant? Un enfant a besoin de son père et de sa mère. Un enfant ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul. Il dépend de ses parents. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons apprendre à dépendre de notre Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, disons, faisons. Nous devons réapprendre. Et pour cela, peut-être s'exercer à se dire, oui, je suis ton enfant, mon Dieu. Et se projeter comme si nous étions un enfant. Et que fait un enfant? Redeviens comme un enfant, nous a dit Jésus. Redevenez comme un enfant si vous voulez obtenir le royaume des cieux. Eh bien voilà, c'est cela. Se reconnaître enfant de Dieu. Eh bien,
nous pouvons nous rappeler la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, dans lequel il est écrit « Bien-aimés de Dieu et choisis par lui. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous avons été choisis par lui. » Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes des enfants. Hein? Il nous aime, il nous a choisis. Première étape, se reconnaître enfant de Dieu. Deuxième étape, il faut du coup là aller se blottir dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. Jésus, je viens me blottir dans tes bras. Je viens me réfugier dans tes bras. Donc un adulte, il peut prendre un enfant dans ses bras. Prendre un adulte, c'est plus difficile. Donc faisons-nous petits, reconnaissons-nous enfants et laissons-nous prendre dans les bras de Jésus. Et là, nous pouvons penser à Jean 15, 5. Qui demeure en lui et lui en moi, nous dit Jésus, porte beaucoup de fruits. Qui demeure en Jésus et Jésus en lui porte beaucoup de fruits. L'objectif d'aller se blottir dans les bras de Jésus en se considérant comme un enfant, c'est dans le but de produire du fruit. Parce que nous sommes venus sur terre pour retourner ensuite, Dieu nous a créés pour qu'on retourne à lui après avoir produit les fruits correspondant à la mission qu'il nous confie. Donc, allons nous blottir dans ses bras. Deuxième étape. C'est Jésus, puisque je suis dans ses bras, Jésus serre mon cœur contre le sien. Je suis un enfant, je viens me blottir dans ses bras, et puis du coup, il a la possibilité de serrer mon cœur contre le sien, puisque je suis déjà dans ses bras. Nous pouvons là nous référer à Matthieu 11, 29, qui nous dit « Prends mon joug, sois mon disciple, car je suis doux et humble de cœur. Tu trouveras le repos pour ton âme. » Lorsque Jésus serre mon cœur contre le sien, c'est pour qu'il puisse me transmettre quelque chose, transmettre son amour, transmettre sa paix, me donner la paix, me donner le repos, un peu comme nous le lisons dans le psaume 22. Il me mène par les chemins et me fait revivre. Donc voilà, il me conduit par le juste chemin. Donc ça, c'est la troisième étape, de laisser Jésus serrer notre cœur contre le sien. La quatrième étape, eh bien, puisque notre cœur est serré contre le sien, Jésus a donc la permission de brûler notre cœur au feu de son amour. Hein? Son amour a brûlé notre cœur à son feu pour le vider, le nettoyer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et là, nous pouvons peut-être nous rappeler le psaume 38, verset 4, qui dit « Mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais de son amour. » Mon cœur brûlait en moi, et quand j'y pensais, je m'enflammais de son amour. Je devenais moi-même feu de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Donc, enfant, je vais me blottir dans les bras de Jésus, il serre mon cœur contre le sien, et puis je laisse son amour venir brûler mon cœur au feu de son amour, qui est un feu ardent. Nous en arrivons à la cinquième étape. Et là, puisque son amour est venu brûler mon cœur au feu de son amour, eh bien, la cinquième étape, c'est le cœur de Jésus qui maintenant est venu dans notre cœur. Ce sont les battements de son cœur qui battent dans notre cœur. Hein? C'est le cœur de Jésus qui bat dans mon cœur. C'est la cinquième étape. Et là, nous pouvons penser à Ézéchiel 36, 26. « Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. » C'est ce qu'il nous dit là dans Ézéchiel 36, 26. Je mettrai en vous un cœur nouveau,
un cœur de chair, un esprit nouveau. Donc, voyons, vous commencez à bien voir que plus les étapes avancent et plus nous sommes unis à Jésus, lui en moi et moi en lui. Hein. Lui presque tout à moi et moi tout à lui de plus en plus. Nous en arrivons à la 6e étape. C'est maintenant, dit Jésus, qui aime et qui pardonne. Donc, il est en moi, il va aimer, il va pardonner. Hein, nous pouvons penser à Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, je suis devenu un autre Jésus, tout simplement. Alors, peut-être pour nous aider à pénétrer un petit peu davantage ces 6 étapes, je propose une petite prière peut-être, sur laquelle on peut s'appuyer pour pénétrer ce chemin qui nous conduit à devenir un autre Jésus, qui nous conduit à devenir un être d'amour. Alors, d'où Jésus, je te donne mon oui pour que tu serres mon cœur contre le tien. Je donne mon oui pour que tu fasses ta demeure à jamais dans mon cœur. Je donne mon oui, puisque mon cœur est maintenant serré contre le tien, je donne mon oui pour que tu puisses y déverser le trop-plein de ton amour. Jusqu'à ce que ce soit les battements de ton cœur qui battent dans le mien. Je te donne mon oui pour cette relation d'alliance établie entre nous. Je te donne mon oui afin que je sois de plus en plus témoin que ce n'est plus moi qui vis, mais bel et bien toi qui vis à travers moi. Je te donne mon oui pour que je sois de plus en plus témoin que ce n'est plus moi qui adore le Père, prie le Père et contemple le Père, mais bel et bien toi qui adore, prie et contemple le Père à travers moi. Je te donne mon oui, d'où Jésus, pour être de plus en plus témoin que ce n'est plus moi qui pense, réfléchit et analyse, mais bel et bien toi qui t'active à l'intérieur de moi. Je te donne mon oui pour être de plus en plus témoin que ce n'est plus moi qui parle, aime et agit, mais bel et bien toi qui parle, aime et agit à travers moi. Voyez-vous? C'est juste fantastique de se dire que nous pouvons entretenir une telle relation avec notre doux Jésus. Oui, puisqu'il est doux et humble de cœur, eh bien nous pouvons nous adresser à lui comme doux Jésus. Il va nous transmettre sa douceur, il va nous transmettre son humilité, il va nous transmettre sa modestie, sa docilité, sa malléabilité. Lorsqu'il était sur terre, il était docile, malléable, humble, doux, dépendant du Père. Il s'est rendu dépendant du Père, il s'est effacé derrière son Père, puisqu'il a dit « Ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Ce que je fais, je l'ai vu, j'ai vu mon Père le faire. Donc je ne fais rien de moi-même, je fais tout de mon Père. » C'est devenir notre Jésus, c'est un peu cette même relation. Nous devons quelque part nous dire, pour devenir un autre Jésus, pour devenir un être d'amour, eh bien je dois renoncer à ce qu'humainement je suis selon la façon dont je conçois ma vie sur terre. Puisque je suis destiné à devenir amour et que je ne sais pas ce que c'est que d'être un être d'amour, eh bien je dois me laisser conduire. Eh bien, voici une prière complémentaire, je me laisse conduire, combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour. Feu, mon Dieu. Parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi, pas le mien. Donc voyez-vous, le chemin est tout simple, la prière est toute simple. Il suffit juste de transformer cette prière de façon à ce qu'elle nous donne, elle nous pousse à adopter le bon état d'esprit, elle nous pousse à nous mettre à la suite de Jésus, à laisser son amour nous prendre en charge et faire ce que nous devons faire. Hein. Nous devons continuer à prendre en charge nos occupations, mais Jésus nous dit « Je veux que tu t'occupes, mais que tu ne te préoccupes pas. » C'est pour ça qu'il prend en charge toutes nos préoccupations, jusque dans les moindres détails. Nous n'avons qu'à faire ce qu'il y a à faire. Un exercice de tous les jours. Voilà. Devenir cet être d'amour, c'est devenir un être qui
est aspiré par l'amour, qui se laisse inspirer par l'amour, de façon à pouvoir expirer l'amour dans toutes les occupations, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Voilà. Je vous remercie de votre attention encore une fois, de votre fidélité. Peut-être y a-t-il quelques commentaires? Saba nous dit « Quand cette soirée bénie, le Seigneur vous comble de sa grâce, que sa joie et sa paix débordent en vous. Au nom de Jésus, belle soirée à Choisi de Jésus. Merci Saba. Eh bien, j'accueille cette belle prière et je la diffuse sur tous les auditeurs de ce live et même au-delà, là où le Seigneur voudra les rejoindre tout simplement. Merci. Saba nous dit encore « Ta parole, Seigneur, est intarissable pour notre âme. » Tout à fait. La parole de Dieu, c'est important, la parole de Dieu, elle nous conduit vers la foi et elle vient presque de la foi, elle nous conduit à la foi, elle nous permet de découvrir ce que c'est que la justice de Dieu, la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et dans Jean 8, 32, elle nous dit, la vérité vous rendra libre. De la liberté des enfants de Dieu, pas de la liberté humaine, de la liberté des enfants de Dieu. Jésus avec nous, nous avec Jésus, Jésus en nous, nous en Jésus, Jésus tout à nous et nous tout à lui. Voilà. Hein, c'est cette liberté, cet amour, Caroline nous dit « Merci Guy et à tous pour ce magnifique message et soyez bénis. » Message et partage et soyez bénis. Eh bien, pareillement, Caroline, j'accueille cette bénédiction et je la diffuse à mon tour dans l'amour à tous les auditeurs d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, etc. Voilà. Alors, Alco nous dit « L'amour du Christ nous pousse », 2 Corinthiens 5, 14. Eh bien, merci Alco de nous proposer ce verset. Eh bien, accueillons ce verset, écrivons-le sur un bout de papier et demandons-nous vers où l'amour du Christ nous pousse-t-il. Et puisque tout verset biblique est porteur d'une onction, l'onction du Saint-Esprit, eh bien cette onction va nous éclairer dans la direction de cette réponse et va nous éclairer également sur la manière dont on pourrait mettre en œuvre ce verset. Laissons-nous aspirer par l'amour que véhicule ce verset, laissons l'amour nous inspirer à travers ce verset et laissons l'amour expirer à travers nous lorsque nous relisons ce verset. Voilà. Merci pour votre présence. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre enseignement. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine, peut-être en essayant de pratiquer quotidiennement, plusieurs fois par jour, ce chemin en 6 étapes, pour développer cette relation d'intimité, cette relation amoureuse avec le Seigneur, parce que c'est la seule chose qui importe au final. Terminons ensemble, comme à notre habitude, en répétant par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens